Gloire à Dieu et gloire à Dieu. Que Dieu soit avec vous, chers amis auditeurs. Je suis en direct avec vous ce soir pour communier ensemble avec vous dans un temps prophétique, dans un temps fort de révélation et de messages intenses. Alors, chers amis, le dimanche passé, on a eu beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités spirituelles, prières, beaucoup de révélations, beaucoup de guérisons et de miracles. Il y a eu des témoignages et je pense que demain, à partir de 7h30 pour le premier culte jusqu'à 10h et 9h30 et de 10h jusqu'à midi, je pense que pendant ces deux cultes, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alors, chers amis, je suis en direct sur la radio Zénith 92.8 et en direct sur ma page Facebook pour vous donner un enseignement importantissime sur le thème de l'incrédulité. Donc, notez bien, pour que tu sois béni, tu dois écouter ce message jusqu'à la fin afin que ton esprit soit ouvert. Donc, le thème, j'ai commencé à élaborer le thème depuis le mardi passé. Donc, ce thème, c'est l'incrédulité. Alors, d'abord, c'est quoi un incrédule? Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est quelqu'un qui croit difficilement. Un incrédule, c'est quelqu'un qu'on a du mal à persuader. Donc, on ne peut pas le persuader. On ne peut pas le convaincre. Il est difficile à un incrédule, n'est-ce pas, de convaincre. Et toute personne qui est incrédule est difficile à recevoir une bénédiction de Dieu. Toute personne, toute femme et tout homme qui est incrédule et qui, n'est-ce pas, a un cœur mauvais ne peut pas hériter les biens, n'est-ce pas, et les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Alors, chers amis, je vais déjà prier et en sorte, et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Alors, prions. Éternel notre Dieu, ce soir nous te bénissons. Merci pour notre nation qui va connaître un temps de gloire parce que tu m'en as parlé. Je te rends toute la gloire pour cela. Merci pour le développement que nous allons amorcer dans notre grande nation. Nous te bénissons de protéger toutes les autorités, de bénir tous les hommes de Dieu qui font l'effort de prêcher l'évangile, de gagner des âmes, de bénir toute personne étrangère ou pas et d'accorder la protection, d'accorder, Seigneur, la bénédiction à toute personne qui est prompte à m'écouter ce soir sur le thème de l'incrédulité. Que je sois effacé et que toi tu croisses et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alors, un incrédule, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est difficile à persuader. C'est quelqu'un qui ne croit pas, qui est difficile à convaincre. Et toute personne qui est incrédule n'évolue pas. Elle a les yeux pour regarder les autres évoluer et elle n'évolue pas de toute façon parce que simplement elle est incrédule. Alors, regardons le livre d'abord de Marc chapitre 5 verset 26. Marc chapitre 5 verset 26, nous allons voir cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qu'est-ce qui va se passer? À quel niveau elle s'est retrouvée? Et c'est l'image, c'est la métaphore du chrétien qui n'évolue pas ou du chrétien qui évolue. C'est de cela que nous allons parler. Prenons Marc chapitre 5, verset 26. Nous lisons la parole. Alors, la Bible dit, Marc 5, verset 26. La Bible dit que, voilà, je vais le trouver rapidement. La Bible dit, au verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Quand la Bible écrit « or », « or » signifie une conjonction de coordination. Donc « or », il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc soulignez plusieurs médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Alors, qui a touché mes vêtements? Il s'agit de quoi? La Bible parle d'une femme qui était souffrante. Elle avait une perte de sang, c'est-à-dire une hémorragie. Elle coulait le sang chaque jour. Imaginez-vous le nombre de couches que cette femme pouvait porter. Imaginez-vous le nombre de couches que cette femme pouvait y mettre dans son dessous. Et la Bible dit que cette femme se vidait de son sang. Et pendant 12 ans, elle avait quelques moyens, mais elle a dilapidé tout son argent parmi les médecins, de clinique en clinique, d'hôpitaux en hôpitaux, de praticiens en tradipraticiens. Elle a tout essayé et elle n'a eu aucun gain de cause. Et la Bible dit, au contraire, elle allait de mal en pire dans sa situation. Au lieu que ça s'amenuise, ça va de mal en pire. Et la Bible dit, elle a souffert. Donc, imaginez-vous les cauchemars, les nuits où elle ne dort pas. Imaginez-vous la douleur que cette dame pouvait ressentir. Cette hémorragie interne. Imaginez-vous les souffrances qu'elle a vécues. Parce qu'il faut être malade. Et lorsque tu es malade, c'est toi seul qui sais qu'est-ce que c'est qu'une maladie. Quelqu'un qui ne tombe pas malade ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Mais quelqu'un qui est malade peut savoir de quoi il s'agit. Une femme qui a une perte de sang. Regardez certainement cette odeur qui peut sortir, qui peut émaner d'elle lorsqu'elle entoure les gens ou lorsqu'elle est assise parmi les gens. Et la Bible dit, elle a vécu cette douleur, cette souffrance pendant 12 ans. Donc ce n'est pas une seule nuit, ce n'est pas un seul mois, ce n'est pas une seule année, mais c'est pendant 12 ans. Donc 24 heures sur 24, elle se vidait de son sang. Personne ne pouvait lui venir au secours. Elle a essayé partout, médecin sur médecin, traditionnel, moderne. Elle a tout essayé. Personne n'a pu guérir cette femme et même pour soulager la douleur de cette femme. Elle a essayé avec tous les médicaments, tous les alicaments. Elle a tout essayé, tout ce qui pouvait l'aider. Cette gynécologie qui était modernisée à l'époque, elle a tout essayé, mais elle n'a eu aucun gain de cause. La Bible dit elle allait de pire en pire. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va entendre parler de Jésus. Donc, première chose, elle va entendre parler de Jésus. Et quand elle entend parler de Jésus, elle ne s'assoit pas. Elle va faire quoi? Elle va se lever promptement. Elle s'est dit en elle-même, si seulement, regardez, elle s'est dit en elle-même, donc si seulement je pouvais toucher le pan de la robe de ce Jésus que j'apprends qu'il fait des miracles, ce Jésus que j'apprends qui est fils de Dieu, qui est Dieu 100%, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, alors je serais guéri. La Bible dit cette femme, avec sa foi, elle s'est levée et elle est partie pendant que Jésus était en campagne d'évangélisation. De bon nombre de personnes étaient autour de lui. Plusieurs dizaines de milliers de personnes le touchaient. Mais parmi ces personnes, la femme va frayer le chemin. Elle va se battre, elle va se débattre. Et lorsqu'elle arrive auprès de Jésus, comme elle avait déjà dans la pensée de toucher seulement son vêtement, comme elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement son vêtement, elle n'avait pas autre pensée. Elle ne se disait pas qu'il faille qu'il me pose les mains. Elle n'avait pas besoin de cela. Elle n'avait pas besoin qu'il lui dise une parole ou un mot. Elle a seulement dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher le pan de la robe de cet homme-là, je sais que cet homme-là, si je touche simplement le bout de son vêtement, si seulement le bout de son vêtement a effleuré mes 5 petits doigts, je sais que cette perte de sang, depuis 12 ans, que les médecins ont traité, qui n'ont pas pu guérir, que les tradipraticiens, les plus éloquents, les plus forts, les plus perspicaces, ont tout essayé de guérir, ils n'ont pas pu. Si seulement cet homme-là, si je le touche un peu seulement, ne serait-ce qu'une petite force seulement, une petite effleurer son vêtement, je crois que la perte de sang que j'ai, cette hémorragie qui sort de moi, cette puanteur, cette souffrance, cette douleur qui m'empêche de dormir, si seulement je touche le pan de sa robe,
alors je sais qu'automatiquement, je serai guéri. Et la Bible dit que cette femme, pendant la foule, a frayé le chemin. Et lorsqu'elle arrivait, elle s'est débattue parce que les gens l'empêchaient. Il y avait plusieurs personnes qui cherchaient à toucher Jésus. Parce que lorsque les malades le touchaient, ils étaient guéris. Tous ceux qui étaient possédés, qui se jetaient sur lui, étaient délivrés. Et ça, c'était dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais cette femme, particulièrement, s'est dit seulement, elle souhaitait toucher le pan de son vêtement. Et avec cette force et cette foi, elle a touché le pan du vêtement du Dieu Tout-Puissant qui était venu en chair et qui était parmi les hommes. Quand elle a touché, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Milliers de personnes le touchaient, bon nombre de personnes le touchaient. Mais quand cette femme a touché le pan de sa robe et que Jésus a su que quelqu'un l'a touché, il a poussé un cri dans la foule en disant, qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de lui. Une force est sortie. Donc la première chose que vous devez comprendre, lorsque tu touches Jésus, une force sort de lui et entre en toi. C'est cette force-là qui te permet d'aller loin. C'est cette force-là qui te permet de comprendre que Jésus est Dieu 100%. C'est cette force-là qui t'amène à ne pas être incrédule. Et c'est cette force-là qui enlève toute hémorragie dans le corps de quelqu'un. Donc qui m'a touché? Et cette femme était propriétaire de cette foi que Jésus a connue. Et il a dit à cette femme, va, ta foi t'a guéri. Alors, cher ami auditeur, toi qui m'écoutes ce soir, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent et tournent en rond parce qu'elles sont au niveau de, elles ont entendu parler de Jésus. Ayant entendu et touché Jésus sont deux choses différentes. Regardez bien, vous combattez les miracles. Aujourd'hui, les gens vous disent que les miracles n'existent plus. Les gens vous disent que les guérisons n'existent plus et que tous ceux qui pratiquent des guérisons sont des féticheurs. Et beaucoup d'églises et beaucoup de religions enseignent ces trucs-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à expérimenter les miracles véritables. Ils sont devenus incrédules. Un incrédule, c'est celui à qui est difficile à croire. C'est celui c'est quelqu'un qui croit difficilement. C'est quelqu'un qu'on arrive à persuader difficilement. Donc c'est quelqu'un, en d'autres mots, qui ne croit en rien. Il est assis à l'église. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans de conversion. Ils n'avancent pas. Les autres sont venus, ils évoluent. Mais eux, ils sont restés dans la même position. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Un incrédule, comme je le dis et je le répète, la répétition est pédagogique. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Les gens vont à l'église, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Alors, regardez, comme je l'ai dit, donc cette femme-là, la première chose, elle a entendu parler, et la deuxième chose, elle a touché. Donc quand tu touches les pans de la robe de Jésus, ça veut dire quoi? Une force par quitter de Jésus va entrer en toi. Donc c'est ce qui te permet de vivre. Et si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas avoir la force de Jésus. Si tu ne crois pas que lorsque tu vas le toucher, la paix de sang de ta vie va s'arrêter. Si tu ne crois pas en ça, alors à partir de ce moment-là, tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est pour ça que les gens sont chrétiens, ils ont fait 20 ans avec le pasteur, ils ont fait 10 ans, les autres arrivent, ils prennent des bénédictions, ils s'en vont et eux, ils restent là comme des personnes qui sont venues et qui sont là passivement et qui n'avancent pas. Donc l'incrédulité est une forme de sorcellerie. Hébreux chapitre 3, verset 12 nous dit, prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous comprenez? Prenez garde, donc Dieu nous met en garde. Il dit que parmi nous là, nous enfants de Dieu, qu'on prenne garde que personne parmi nous n'ait un cœur incrédule et ne se détourne du Dieu vivant. Donc ceux qui ne croient pas se sont détournés de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas se sont détournés du Dieu vivant. Cher ami auditeur, à quel niveau tu te retrouves? À quel niveau tu es de ta foi? Pourquoi tu n'évolues pas? C'est parce que tu ne crois pas. Tu as entendu? Quand les gens font des miracles, il y a des gens qui vous disent que ce sont des montages. Ou bien il y a des gens qui vous disent que c'est fétiche, le monsieur allait prendre. Et plus tu crois que c'est le fétiche, que tu crois que c'est le fétiche. Parce que les gens croient que le fétiche est plus fort que Jésus. Cette femme-là, elle a cru que Jésus est fort. C'est pour cela qu'elle est partie le toucher. Et quand elle a touché là, la paix de sang s'est arrêtée. Donc cher ami, quand tu touches Jésus là, ta paix de sang s'arrête. Tu entends? Et quand ta paix de sang s'arrête, tu reçois une force de Jésus
Tu prends quelque chose de Jésus. Et lui-même, là, il sait que tu as pris quelque chose de lui. Et avec cette chose que tu as prise là, tu peux évoluer avec. C'est pour ça que nous, là, Dieu nous utilise. Parce qu'on a touché Jésus. On a entendu parler, on ne s'est pas arrêté au niveau d'entendre parler, mais on allait jusqu'à le toucher. Et quand on a touché, notre perte de sang s'est arrêtée. C'est-à-dire la pauvreté de notre famille. La malédiction qui est dans notre vie, là, s'est arrêtée. Et on a pris maintenant la puissance qui est en Jésus. Et c'est avec cette puissance-là qu'on opère des miracles. Cher ami auditeur, pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu es incrédule. L'incrédulité est une forme de sorcellerie. Donc quelqu'un qui est incrédule, en d'autres termes, il est sorcier sans savoir. Et je vais vous montrer dans la Bible que les incrédules vont aller à l'enfer. Quand tu ne crois pas là, Jésus dit dans Apocalypse 1, ceux qui ne croient pas, les incrédules, iront à l'enfer. Je vais vous lire ça après. Donc cher ami, il dit prenez garde que quelqu'un de vous n'ait point un cœur mauvais et incrédule. Donc quand quelqu'un est incrédule, il a un cœur mauvais. Quand tu ne crois pas, tu as un cœur incrédule. Tu entends? Tu es crédule. Dans l'église, il y a des gens qu'on opère des miracles qui sont là. Quand les gens, les démons sont très partis, les gens tombent, ça crie, les gens vomissent. Il y a d'autres qui sont assis, disent ça là, je ne crois pas. Ça c'est faux. C'est montage. Ou bien le pasteur allait prendre un feu étranger. Plus tu penses à ça, plus Dieu te donne rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur incrédule et mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc beaucoup sont détournés. Quand tu ne crois pas et que tu es incrédule, tu t'es détourné de Dieu sans savoir. C'est pour ça que ça n'avance pas chez toi. C'est pour ça que rien ne marche chez toi. En plus que la sorcellerie te fatigue. Dans votre famille, là, la sorcellerie est assise sur toi. Et en plus, tu ne crois pas. La femme, là, sorcellerie est assise sur elle. On a détruit sa vie. Son argent est parti. On l'a rendu pauvre et misérable. En plus, on l'a rendu malade gravement et pathétiquement. Mais cette femme-là, elle a cru en Jésus. Elle n'était pas incrédule. Et quand elle a cru, elle allait jusqu'à le toucher. Et quand elle a touché là, le miracle est venu. Donc, cher ami, pourquoi le miracle ne vient pas? C'est parce que tu n'as pas encore touché Jésus. Tu as entendu? Tu as entendu, ayant parlé de Jésus. Donc, elle a entendu et touché. C'est deux choses différentes. Elle a combiné les deux de façon symétrique. Elle a entendu et elle a touché. Quand elle a touché là, elle a pris la puissance. Regardez Luc, chapitre 9, verset 40. La Bible dit, il y a un monsieur qui envoyait son enfant qui était malade. L'enfant, il avait des démons. Il est venu dire à ses disciples de Jésus, chassez le démon là s'il vous plaît, parce que mon enfant il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau, il écume, il a un problème d'épilepsie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Cher ami, regardez, ils ont supplié les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'enfant, ils ont commencé à prier. En priant, il n'y a aucun miracle qui s'est produit. Ils sont allés voir Jésus. Jésus leur a dit, Luc chapitre 9, verset 40. Jésus dit, jusqu'à quand je serai avec vous, race d'incrédules? Vous entendez? Jusqu'à quand je serai avec vous, race d'incrédules? Donc quand les gens n'arrivent pas à chasser un démon, c'est parce qu'ils sont incrédules. C'est tout simple. Un homme de Dieu qui n'arrive pas à chasser un démon, qui n'arrive pas à prier pour un malade pour le guérir, c'est un incrédule. Il est incrédule depuis la base. Cher ami auditeur, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les gens combattent les véritables serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on insulte tel homme de Dieu, on parle mal d'un tel, c'est parce qu'il a l'onction, il a saisi Jésus. C'est parce qu'il a touché Jésus. Et sa perte de sang s'est arrêtée. Pendant que la perte de sang des autres continue de couler. Et comme la perte de sang coule, ils n'ont jamais pu arrêter leur propre perte de sang. Et donc, ils combattent celui qui a arrêté et qui a fait en sorte que sa perte de sang s'arrête. Cher ami auditeur, et Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous, race d'incrédules. Ils sont disciples de Jésus, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Vous entendez? Et Jésus leur a dit, vous êtes des races d'incrédules. Race d'incrédules, c'est une catégorie de personnes. Cher ami auditeur, 2 Corinthiens 4.4. Regardez en 2 Corinthiens 4.4. La Bible parle des incrédules. La Bible dit, pour les incrédules. Donc il parle des incrédules. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous entendez? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Donc, c'est le Dieu de ce siècle-là,
le Dieu de ce monde-là, le Dieu de, de ces esprits maléfiques et impurs-là, c'est ce Dieu qui a aveuglé l'intelligence des gens pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Splendeur de l'évangile, c'est quoi? Ce sont les miracles. Cher ami, si tu enlèves les miracles à Jésus, c'est que tu lui as tout enlevé. Si Jésus est lié au miracle, si tu enlèves les miracles, les guérisons, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les paralytiques qui sortent, qui courent, les sourds qui entendent, les bénédictions financières et autres, et le salut, c'est que tu as tout enlevé à Jésus, cher ami auditeur. Donc si tu ne crois pas en ça, Dieu ne peut pas te bénir. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas bénis. Tu m'as entendu? C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Il y a un miracle qui s'opère, tu prends Internet, tu regardes, tu dis ça, c'est faux. Et tu crois. Et d'autres t'encouragent. Et remarquez, tous ceux qui combattent les miracles là, leur vie n'avance pas. C'est pour ça que quand ils vont prier pour guérir malade, malade ne guérit pas. Parce que tu ne crois pas en quelque chose. Et tu pries pour que la chose, le miracle arrive, ça ne viendra pas. Qui doit te donner ce miracle là? Le même, tu ne crois pas en lui. Hein? Tu ne crois pas en ce monsieur, et en ce Dieu-là. Comment est-ce que les choses peuvent avancer dans ta vie? Ça ne marchera pas. Tu seras toujours aigri. Et l'aigreur et la haine, c'est la sorcellerie, l'incrédulité. C'est la sorcellerie, cher ami auditeur. Et la Bible dit, c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence de ces personnes afin qu'elles ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Vous entendez? La splendeur de l'évangile. On va aller plus loin. On ira plus loin. Regardez Thomas. Je vais vous parler de Thomas. Thomas le Didyme, fils de Didyme. Regardez comment Thomas va agir. Cher ami, Thomas a vu marcher Jésus sur l'eau. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Thomas a vu Jésus a marché. Qui, dites-moi dans ce monde, qui a marché sur l'eau, sur la mer? C'est pas possible. Thomas l'a vu. Tu as entendu? Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu Jésus multiplier les pains et les poissons. Qui a déjà fait ça? Prends poisson, 5 poissons, et puis multiplier ça en des milliers de poissons qu'il a jamais. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. La seule personne qui a fait ça, c'est Jésus. Dis-moi qui a fait. Montre-moi une seule personne et donne-moi un nom. Tu m'as entendu? Personne. Multiplier 5 poissons, 2 pains. Personne ne l'a jamais fait. C'est Jésus-Christ. Le seul. Thomas l'a vu de ses yeux. Tu m'as entendu? Ensuite, il a fait quoi encore? Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Le comble, c'est que Lazare est pourri 4 jours. Il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Ce n'est pas un montage. La mort de Lazare, là, tu as dit c'est un montage, cher ami? Tu as dit c'est un montage? Non. Lazare est mort. Ils ont appelé Jésus, il n'est pas parti. 4 jours, il est pourri. Tu m'entends? Lazare l'a vu, et Thomas l'a vu. 4 jours. Lazare est pourri. Jésus, comment on appelle? Lazare est mort. Jésus sait que Lazare est mort. Tout le monde sait, Thomas sait que Lazare est mort. Et Lazare fait 4 jours dans la pourriture, dans le tombeau, 4 jours. Les mouches et les insectes et tout ce qui était asticot était déjà dans le corps de Lazare. 4 jours sans formol, il était mort. Mais Jésus a ressuscité Lazare pourri. Le corps pourri là, Jésus l'a ressuscité, il est revenu à la vie. Dis-moi quelqu'un qui a déjà fait ça. Montre-moi. Ça n'existe pas. Même les fétiches de vos parents n'ont jamais ressuscité un mort. Cher ami, dis-moi le nom d'un fétiche. Tu m'as entendu? Mais Lazare marchait avec Jésus. Et Thomas, il a vu Lazare ressuscité. Pourri, il a vu. Vous entendez? Il a vu. Jésus leur a dit, moi que vous voyez là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus les a enseignés. Il a fait toutes sortes de miracles. La veuve de Naïm, son fils est mort. Jésus a ressuscité cet enfant-là. Cher ami, il a vu. Ils ont tout vu. Ils ont vu Moïse. Moïse venait parler à Jésus avec Élie. Lazare et Thomas a vu. Tu m'as entendu? Mais à la fin, que va-t-il se passer? Jésus leur a dit, je vais mourir et je vais revenir à la vie. Cher ami auditeur, Jésus leur a dit, je mourrai et je reviendrai 3 jours plus tard. Quand Jésus est mort, il a apparu à certains disciples. Et quand il les a apparus, il leur a dit, ce que je vous disais là, voilà,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Dieu, 100%. Personne n'a cru. Mais quand ils ont vu, et ils ont cru. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont courir, aller parler à Thomas. Ils vont dire à Thomas, on a vu le Seigneur. Thomas dit, je lis ça en Jean 20, verset 25 à 28. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Jean 20, verset 25 à 28. La Bible dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc après la résurrection, Jésus est arrivé. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous. Regardez, quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a tout vu, mais qui dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous entendez? Vous voyez, tout ce temps, il a marché avec Jésus là. Il ne croyait pas en Jésus. Tous les miracles, tous ces miracles, ces guérisons, ces grandes choses que Jésus a opérées là. Thomas, il ne croyait pas. Cher ami auditeur, c'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe. Et toute personne qui combat quelqu'un qui fait des miracles, il est incrédule, il a un problème, il est malade. Un incrédule, il est malade. Il a une maladie. Quelqu'un qui ne croit pas. Cher ami, en qui tu vas croire? Vous avez cru aux fétiches de vos parents. Ça fait quoi pour vous? Les fétiches là, dites-moi, ça construit une maison pour vous? Jamais. Fétiche là a fait de vous. Qu'est-ce que ça fait de vous? Mais pourquoi Jésus n'est pas capable aujourd'hui, quand il y a un miracle, on dit, oh, ça c'est le diable qui a fait. Lui là, il a pris un feu étranger. Donc tout le monde croit que le diable est fort que Jésus. Tout le monde, aujourd'hui là, tout le monde pense que c'est le diable qui fait les miracles. Et c'est ce qui se passe. Et même dans la Bible, je vous lis cela. Beaucoup de personnes sont incrédules parce qu'elles ne croient pas au Dieu des miracles. Et plus tu ne crois pas au Dieu des miracles qu'on appelle Jésus-Christ, tu ne pourras pas évoluer. Vous voulez suivre les gens, les pasteurs, les chrétiens qui parlent seulement et puis il n'y a pas de résultat. Voilà ce qui se passe. Les gens, ils parlent. Ils finissent de parler, mais il n'y a pas de résultat. Vous entendez? Il n'y a pas de résultat parce qu'eux-mêmes sont incrédules. Plus tu es incrédule, plus tu ne peux pas opérer des miracles. Mais la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. En puissance. Ça consiste en puissance. Ce n'est pas une histoire de parler seulement. On vient, on finit de parler, puis c'est fini. Je vous donne le témoin d'Osborne. Le grand Osborne américain, là, le grand homme de Dieu, Osborne, T.L. Osborne, il est parti en Inde. Il est arrivé, lui aussi, il était à l'étape de... Il a entendu, mais il n'a pas encore touché. Vous entendez? Il était incrédule, il ne croyait pas. Il est parti en Inde. Arrivé en Inde, il a rassemblé toute la population de l'Inde. Dans la ville dans une ville de l'Inde. Et il a commencé une campagne, une croisade d'évangélisation. Tout le monde est venu. En Inde, là, les gens adorent les singes. Les singes sont Dieu. Les bois sont Dieu. Éléphant est Dieu. Serpent est Dieu. Tortue est Dieu. Même poisson qu'on mange là, les gens adorent ça, c'est Dieu. Cher ami, en Inde, tout le monde est Dieu là-bas. Vous entendez? Là-bas, c'est autre monde. C'est un monde de religion. Un monde d'athées et de religion. Osborne allait là-bas. Pourtant, il a entendu parler, mais il n'est pas allé toucher Jésus. Il n'est pas allé en profondeur. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet en profondeur. C'est là-bas on prend les gros poissons. On ne prend pas les poissons, les poissons au bord de l'eau. Les poissons qui sont au bord de l'eau sont les alevins. Mais au fond de l'eau, le fond abyssal de la mer se trouvent les requins et les bons capitaines. C'est là-bas ça se pêche, c'est pas au bord. Va en eau profonde. Tu m'as entendu? Quand quelqu'un opère des miracles, les gens sont scandalisés. Les gens vont mentir. On dit non, il a tué quelqu'un. Ou bien il boit du sang humain. Il y a d'autres qui viennent dire, je l'ai vu de mes yeux. Et tout le monde croit. Voilà ce qui se passe, cher ami. Et c'est pour ça que les gens n'évoluent pas. Plus tu crois, tu es incrédule. Et quand tu es incrédule, tu es malade. Tu traînes une maladie. Tu ne crois pas? Croyez, laissez-vous. Croyez, quel que soit ce que les gens disent d'un miracle là. Dites, je crois, cher ami. Croyez et Dieu va vous bénir. Laissez-vous emporter par la foi. La Bible dit la foi déplace les montagnes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas mais tu dis ça est, ça c'est comme ça. Et ça se passe. Cher ami auditeur, voilà pourquoi les gens n'évoluent pas. Toi qui m'écoutes sur la radio Zénith FM ou sur le Facebook, tu ne crois pas. C'est pour ça qu'il n'y a aucun miracle dans ta vie. Cette femme-là,
Elle n'était pas incrédule. Elle dit, elle a entendu parler, le voisinage lui a parlé de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne s'est pas assise. Non, elle n'est pas restée écouter seulement. Elle est partie jusqu'à la source. Elle dit, je vais toucher. Elle a touché. Et quand elle a touché là, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Une force est sortie de Jésus. Quand tu touches Jésus, tu prends une force de lui. Il n'y a rien à faire. Cher ami auditeur, écoutez, Osborne est arrivé. Il arrive en Inde, quelque part là-bas à Jakarta. Il rassemble des milliers de foules de personnes. Les gens viennent. Il commence à prêcher. Jésus est Seigneur. Il a fait ceci. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Les gens disent, on est d'accord. Il a fini de prêcher. Il a commencé à dire, Jésus guérit les sourds. Jésus guérit les fous. On dit quoi? Il guérit les fous. C'est pas à l'hôpital on guérit les fous. Il dit non, Jésus guérit les fous. Ah bon? Jésus guérit les paralytiques. Quoi? Paralytique? Quelqu'un son pied est penché. Jésus guérit. Il dit oui. Jésus guérit les sourds. Les personnes qui n'entendent pas? Oui. Les personnes malvoyantes? Oui. Les aveugles là? Oui. Les gens disent on ne croit pas. Les gens sont allés soulever un paralytique. Son pied penché, rétro-penché. Un vieux paralytique on l'a envoyé. On dit ton Jésus là, s'il guérit cet homme là, nous on croit en lui. Tout le monde. Voilà Osborne. Il a arrêté maintenant. Il ne savait pas que les gens le mettent en chose, comment on appelle, vis-à-vis, en pratique de son ministère. C'est ça. C'est pas en parole. Il ne suffit pas de parler, mais il suffit de démontrer par puissance. Le royaume des cieux consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance de Dieu doit opérer des miracles. Et quand un homme de Dieu opère un miracle, même ce que les gens ont dit là, toi il faut croire. Si c'est ton pasteur qui opère un miracle, quel que soit ce que tu apprends de lui, crois que Dieu opère un miracle. C'est fini, tu vas évoluer vite que eux. Eux, ils vont laisser en arrière parce qu'ils ne croient pas. Tu m'entends? Tu rentres dans ta maison, ton enfant ne te considère pas. Il ne te regarde même pas. Il joue avec tout le monde, mais toi qui l'as couché là, il ne te parle pas. Le jour où il se lève te demander l'argent, il dit papa donne-moi l'argent. Tu es sûr que tu vas donner l'argent? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas, il ne te considère même pas. Il est incrédule face à toi. Cher ami, c'est ce qui se passe avec Dieu. Tu ne vois pas Dieu, tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas qu'il existe dans la maison. Tu lui demandes l'argent, Dieu ne te donnera pas. Cher ami auditeur. Et Thomas, c'est ce qui s'est passé. Il a tout vu, mais il ne croyait pas. Même jusqu'à la mort de Jésus, Thomas ne croyait pas. On lui a dit, le maître là, il est ressuscité. Thomas dit jamais. Tant que moi, Thomas, je n'ai pas mis ma main dans son bras qui est percé là, je ne crois pas. Vous entendez? Donc si Jésus venait avec une main où il n'y avait pas de trou, Thomas n'allait pas croire, même si c'est son visage. C'est pour ça, vous qui donnez les noms, vos noms, les noms de vos enfants, Thomas, là, réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Cher ami. Et regardez, Thomas, et comment on l'appelle? Osborne, le paralytique qu'ils ont envoyé, son pied est penché, mélangé, tordu, de gauche à droite. Osborne a prié, 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 prié. Quand il a fini là, lève-toi, paralytique ne se lève pas. Il a tout fait, paralytique ne marche pas. Les gens ont commencé à le huer. Ils l'ont hué. Ils l'ont hué sur l'estrade. Cher ami, ils ont hué ce grand homme. Pourquoi? Il avait seulement la tchatch. Les gens sont au niveau des gens entendus. Ils ne sont pas encore arrivés à où je vais toucher. Tu entends? Il faut toucher. Les deux choses sont symétriques. Tu m'entends? Osborne, il était incrédule parce qu'il combattait les miracles. Tu combats les miracles, tu as prié paralytique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Jésus. Tu ne le crois pas et tu pries pour miracle. Non, ça ne marche pas. Cher ami, croyez. Laissez-vous aller. Croyez. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Tu m'entends? Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Est-ce que Hébreux 6 dit, sans la foi, nul n'est agréable. Tant que tu es incrédule, mariage, ça ne marchera pas. Voyage, travail, l'argent, ça ne marchera pas. Chers auditeurs, écoutez ce que je vous dis. C'est un message important et qu'on doit enseigner dans les écoles bibliques. Je rends gloire à Dieu pour mes messages que je vois beaucoup d'hommes de Dieu, des bishops qui prennent mes messages, mes thèmes, mes messages pour enseigner. Je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que ce sont des choses qui sont profondes. Un incrédule, cher ami auditeur, un incrédule, c'est quelqu'un qu'on persuade difficilement. Quelqu'un qu'on arrive à convaincre souvent, mais tu ne peux même pas le convaincre. Il est catégorique. Il a un esprit cartésien.
Osborne est parti. Osborne est retourné aux États-Unis. Il a pleuré. Il est parti voir sa femme. Il est arrivé, il a dit à sa femme, je vais rentrer en jeûne. Cher ami, il a pris 40 jours de jeûne. Et dans son temps de prière, il s'est enfermé dans la maison. Il a prié. Il a dit à Dieu, je t'ai entendu, mais mes yeux doivent te voir. Je dois te voir. C'est ce que, comment on appelle, Job a dit. Job a dit, j'ai entendu parler, mais mes yeux t'ont vu. Cher ami, les deux niveaux sont deux niveaux différents. Le niveau d'entendre est un niveau moins extrême. Mais le niveau de je t'ai vu et je t'ai touché est un niveau supérieur. Osborne est entré en jeûne. Je n'ai prié. Quelques jours plus tard, le Seigneur va lui apparaître dans la chambre. Il est rentré dans la chambre, toute blanche, en toute robe, tout est blanche. La lumière resplendit dans la chambre. Cher ami, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Moi que je suis en train de vous parler là, Jésus m'a apparu 2 fois. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. 2 fois, j'ai reçu 2 manteaux. Quand Jésus m'a appelé, 2 manteaux quand il s'est présenté à moi. La première fois, il m'a donné un manteau bleu nuit. Deuxième fois, il est venu quand il m'a donné un autre manteau. C'est pour ça que le diable me combat. Vous croyez que Dieu a testé mon ministère mondialement pour vous dire, croyez qu'il existe. Et qu'il a ses serviteurs. Il a ses serviteurs. Le diable a ses serviteurs, mais Jésus aussi a ses disciples. Cher ami auditeur. Voilà. Hein? Manteau bleu nuit, il m'a donné. Il m'a proposé un 3e. Il va revenir me donner. Le jour où il est venu, il m'a dit non, il ne me donne pas. Il doit me prouver d'abord. Vous croyez que ce qui s'est passé là, moi je ne suis pas au courant. Hein? Cette attaque que j'ai reçue là, Dieu m'avait déjà parlé en 2001. Il dit, Niava, tu vas partir en prison. Il y a des gens que tu vas évangéliser. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Cher ami, Pierre est parti en prison. Jacques est allé en prison. Paul et Silas sont partis en prison. Daniel est parti en prison. Abednego, Meshach, Shadrach sont passés en prison. Joseph est passé en prison. Et Paul est passé en prison plus de dizaines de fois. Les véritables points de Dieu passent par la prison. Les grands hommes que Dieu a appelés, ils passent par la prison. Cher ami, on les accuse. Vous entendez? On les accuse. Mais c'est un plan de Dieu, c'est un plan divin. Comme Joseph, il a été accusé injustement par la femme de Potiphar. Elle a menti que Joseph l'a violé. Personne n'a cru et que Joseph était innocent. Ils l'ont jeté en prison. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils lisent la Bible, mais ils ne croient pas. Ils se disent non, la personne n'a fait ça. C'est ce qui se passe. Hein, cher ami? Osborne a jeûné. Quand il a fini, Jésus lui est apparu dans la chambre. Et pendant que Jésus lui est apparu, il lui a rien dit, aucun mot. Il souriait. Et comme quand il apparaît à l'homme, c'est la paix et l'amour qui entrent en toi. Et regardez quand il va apparaître aux disciples, il dit que la paix soit avec vous. Quand Jésus t'apparaît là, tu ressens une paix. Tout ce qui était paix de sang là, ça quitte ton corps. Tout ce qui était douleur là, ça quitte. C'est des choses qu'il faut vivre. Ça quitte ta vie. Tout ce qui est maladie quitte ton corps. My goodness. Et quand Jésus entre en scène, sans parler, le monsieur a commencé à pleurer dans la chambre. Il s'est traîné par terre. L'onction a envahi la chambre. Il a reçu la puissance que la femme avait eue. 30 minutes plus tard, le Seigneur a disparu. Osborne s'est levé. Il a toqué la porte de sa chambre. Quand sa femme a ouvert, il dit à sa femme, c'est fini. On fait des miracles. Elle dit, tu dis quoi? Il dit, on va faire des miracles. J'ai vu Jésus. Il m'a apparu dans la chambre. C'est fini. Retournons en Inde. Tu m'as entendu, cher ami? Ils sont retournés en Inde. Une semaine plus tard, ils sont retournés en Inde. Il a repris encore. Poster géant partout. Croisade d'évangélisation. Campagne. Il a fait tapage comme ils ont les moyens. Il a fait tous les tapages possibles. Il a commencé à prêcher. Le thème était Jésus sauveur. Jésus guérit. Il a prêché. Quand il a commencé, que lui Thomas, comment on appelle, Osborne, il est un disciple de Jésus, que Jésus opère les miracles. Les gens commencent à dire, mon ami, l'année passée tu es venu, on t'a vu ici, tu as échoué. Il dit, bon, faites venir les malades. Les gens sont partis ramasser sourds, non-voyants, paralytiques. Ils ont ramassé une douzaine de malades. Ils ont mis sur l'estrade avec des chaises roulantes. Ils ont envoyé des gens qui avaient des problèmes cardiaques. Tous ceux-là sont venus. Osborne a pris une petite fille de 10 ans. Elle avait une oreille qui n'entendait pas, une oreille sourde. Il a mis la main, il a prié. Quand il a débouché l'oreille, il a claqué les doigts. La petite fille a sauté. Quand elle a sauté, il dit Jésus. Elle a dit Jésus. Tu m'entends? Elle dit oui. Tu m'entends? Oui. C'est fini, la foule s'est gâtée. Cher ami, il a commencé à toucher les pieds des paralytiques.
touché. Il dit, toi, lève-toi au nom de Jésus, tu es guéri. Les gens se lèvent, ça court. Il dit, là-bas, Dieu me dit, il y a une femme qui a un problème de cœur. Son cœur est guéri. En même temps, la femme criait, tombe, guérison. Les gens vomissaient. Les miracles se sont opérés. C'est fini. Il a gagné toute l'Inde. Tout l'Inde a été converti par Osborne. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il n'avait pas encore touché Jésus. Lui-même, il ne croyait pas. Cher ami, c'est comme ça que le ministère d'Osborne est parti. Donc, l'étape d'entendre parler là, c'est là que les Ivoiriens sont. Et regardez l'église francophone. Pourquoi les pays francophones n'évoluent pas? Non, cher ami, parce qu'on est incrédule. Vous entendez? Les francophones sont incrédules. Pourquoi les anglophones sont tous au devant? Même le Ghana nous a battus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient. Allez dans les églises, vous allez voir. Ils croient. Parce que la foi est une ferme assurance. Ils ont l'assurance. Ils croient. Ils ne sont pas incrédules comme nous. Cher ami auditeur, voilà ce qui se passe. Quand il y a des miracles, les gens disent non, ça là c'est faux, c'est pas miracle. Soit c'est feu, il a pris, ou bien c'est un montage, et chacun donne son point de vue. Et plus tu donnes ton point de vue, plus Dieu se retire de toi. C'est pour ça que la Bible dit, prenez garde, frère, que quelqu'un parmi vous n'ait un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc quand tu as un cœur incrédule, que tu penses que ce miracle, ce n'est pas Dieu, que c'est un feu étranger ou c'est un montage, tu t'es détourné littéralement de Dieu. Et c'est fini. Tu m'entends? Et Thomas, il dit, tant que je n'ai pas mis mon doigt dans le creux de sa main, là, je ne crois pas. Son côté, là où on a percé, là, tant que moi, Thomas, je n'ai pas mis mon doigt là-bas, je ne croirai point. Vous entendez? Je ne croirai point. Pourtant, il a vu tous les miracles possibles avec Jésus. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que tu crois en lui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce sont les miracles. Ce sont les miracles, ce n'est pas en parole. Ce sont les miracles. La Bible dit en 1 Pierre 3, la femme ne peut pas gagner son mari en parole. Même ton mari, là, quand tu veux qu'il soit converti, ce n'est pas pour venir dire tu vas aller en enfer. Tu vas voir, tu ne vas pas à l'église, tu vas mourir par là en enfer. Non, ce n'est pas en parole. La Bible dit en 1 Pierre 3, là, que ce n'est pas ton caractère, ton comportement. Vous entendez? Et c'est ce qui s'est passé à Thomas. Verset 26. La Bible dit, 8 jours plus tard, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Donc quand Jésus rentre dans l'espace de quelqu'un, c'est la paix qui vient d'abord. La paix, ce n'est pas notre paix là, c'est la paix d'abord. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Vous entendez? Il dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Vous entendez? Il rentre et la seule personne qui localise, c'est Thomas. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dans le groupe d'église, vous êtes dans les endroits, dans les communautés. Vous croyez que vous faites du mal à Jésus, il vous voit. Toi qui ne crois pas là, il sait que toi tu ne crois pas. Les autres qui croient, il sait que les autres croient. Donc Jésus nous connaît, nous tous à la lettre. Et il entre en scène. Dans la maison là, il va vers Thomas, il ne va pas vers Pierre, il ne va pas vers Philippe, il ne va pas vers Barthélemy, il ne va pas vers, comment on appelle, Jacques et Jean. Non, il ne va pas vers les fils de Zébédée, mais il va directement sur Thomas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde, il dit, regarde mes mains, Thomas. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est Jésus qui dit ça à Thomas. Ne sois pas incrédule, cher ami. Ne sois pas incrédule. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, vous voyez, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, quand Jésus lui a monté les côtés là, il lui a monté sa tête où il y avait les épines, il lui a monté le côté où il y avait la lance qu'on a percée là, il lui a montré les doigts, les bras cloués et les impacts de clous, c'est là il va croire. Comme beaucoup de personnes, tant que vous n'avez pas vu, vous ne croyez pas. Et c'est ce qui se passe avec Thomas. Cher ami, c'est pour ça qu'on n'évolue pas, on est incrédule. Tous les miracles, on dit c'est faux. On attribue ça à Satan. Tous les miracles, on attribue ça au vaudou. On dit il est parti au Bénin. Il allait prendre un feu étranger.
On dit il est parti. Et il y a des gens qui vont venir te dire, j'étais là. Cher ami auditeur, Dieu m'a utilisé dans Dieu est passé au travers de moi pour opérer de grands miracles. Mais il y a des gens qui ne croient pas, qui sont avec moi, qui ne croient pas. Cher ami auditeur, qui ne croient pas. Hein, et qui sont incrédules. Hein, qui sont incrédules. Des personnes folles qu'on a envoyées, pour qui j'ai prié, Dieu a guéri. Des personnes qui avaient des plaies puantes, des plaies où on voit l'os. L'os, ils ont traîné partout, il n'y a pas de guérison. Toi-même, tu vois une plaie, il y a l'os, tu vois l'os. Et puis tu vas dire non, tu ne crois pas. Pourtant, lorsque j'ai fini de prier, le Seigneur a cousu la plaie, l'os est parti, il est rentré dedans. Mais il y a des gens qui ne croient pas, cher ami. Et Jésus, il a dit à Thomas, j'ai opéré un miracle devant toi, tu as vu tout ça, tu ne crois pas. Envoie ton bras. Il envoie le bras. Il dit, mets dans mon doigt, mets dans ma paume. Il met. Là encore, il n'a pas dit, je crois. Il dit encore, Thomas, mets ça dans mon côté. Il met. Jésus lui dit, tu vois, c'est là où on m'a percé là. Tu as vu, non? Thomas dit, j'ai vu. Mais pour l'instant, je ne crois pas encore. Il dit, bon, regarde ma tête. Sur ma tête, là, c'est là où on a mis les épines de la couronne d'épines là. Est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Tu vois les impacts? Il dit, oui, je vois. Bon, maintenant, Jésus lui dit, Thomas, il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Cher ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne sois pas incrédule. Crois. Crois. Il ne faut pas qu'on te persuade difficilement. Il ne faut pas qu'on te convainque. Quel que soit ce que tu vas apprendre, tu regardes une vidéo. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Tu regardes une vidéo. Et les gens disent, non, c'est un montage. Toi, il faut dire, moi, je sais que Jésus opère les miracles, que ça, là, Jésus peut faire. C'est tout. Le reste, là, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas manger dans leur sorcellerie. Je vous ai rendu le témoignage. Il y a une de mes filles. Dieu est passé par moi. Son mari a eu travail. J'ai prié pour lui, il a eu travail. Il est venu me voir, il dit, papa, comme j'ai un bon niveau, je vais avoir un salaire de 1 million et 500 000 par mois. J'ai dit, tu crois? Il dit, oui, j'ai prié pour lui. Il est parti, son patron lui a donné 1 million 500 000. Il a eu ça. Il est venu me voir, papa, je veux avoir une voiture de service. Tout le monde a une voiture de service sauf moi. Mais ceux qui sont à l'église peuvent témoigner. Ils vont vous dire, si vous voulez, venez demander, ils vont vous montrer la personne. Il est venu me voir, je veux une voiture de service. J'ai prié pour lui, il a une 4x4. Comment on appelle, Qashqai. On lui a donné une 4x4. Il est venu me montrer, j'ai béni la 4x4. Ensuite, il est venu, ils sont venus. Ils disent qu'ils ont mis une maison, il y a une société qui a mis une maison en chose, je crois en jeu. La personne qui gagne, c'est lui qui va prendre. Donc toute la Côte d'Ivoire jouait. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, papa, je veux que tu pries. Hein, pour que nous on gagne cette villa-là. Une villa de 50 millions avec écran plasma, tout meublé. J'ai prié pour eux. Je leur ai demandé, vous croyez? Au départ, ils ont cru. Mais après, leur foi a vacillé. J'étais scandalisé. Un mois est passé. Ils sont venus me voir et dire, non, on sait que les gens ont déjà pris la maison. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes incrédule? L'incrédulité est une forme de sorcellerie. Croyez jusqu'à l'évidence. Croyez jusqu'au bout. Et quelques temps plus tard, on les appelait pour dire, vous avez gagné la maison. Voilà comment toute l'église, on est parti voir la maison, une villa. Là, vous ne croyez pas? Cher ami, vous-même, vous ne croyez pas? Donc Thomas, Jésus lui dit, mets ta main, ne sois pas incrédule. Il dit, ok. Et Thomas se met à genoux. Thomas répond maintenant, Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Vous entendez? Or, en Israël, on n'appelle pas un homme Seigneur. Mais Thomas a osé maintenant appeler Jésus mon Seigneur parce qu'il a vu. Vous entendez? Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Donc les gens qui ne voient pas, qui n'ont pas vu Jésus, mais qui croient là, sont plus heureux. Ceux qui disent qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais qui ne croient pas. Cher ami, hein? Au verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Vous entendez? Il a fait beaucoup d'autres miracles au verset 30 qui ne sont pas écrits dans les livres. Hein? Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui enseignent la parole, mais qui se limitent à enseigner, qui se limitent à l'enseignement et qui critiquent ce que Jésus utilise. Hein? Ce que Jésus utilise pour les miracles. Il y a des gens qui les critiquent. Vous entendez? Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole. Je vous répète ça. En parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce n'est pas seulement en parole. Il ne faut pas seulement te borner à enseigner. Mais il faut démontrer la parole. Cher ami auditeur. Et vous qui écoutez, vous devez croire.
Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas. Ils vont vous rendre, ils vont dire non, les gens font des faux miracles. Et c'est les gens aigris. Ils n'ont pas touché encore Jésus. Et comme les autres opèrent des miracles, ça les fait mal. C'est tout simplement. Sinon, ce n'est pas fétiche. Cher l'ami auditeur. Ce n'est pas fétiche. Hein? Une église où il n'y a pas de miracle est une église morte et incrédule depuis la tête. Tu m'entends, cher ami? Et ça, c'est des endroits qui ne doivent plus exister. Jésus là, même aujourd'hui, il y a des esprits qui font des miracles. Pourquoi Jésus ne doit pas faire des miracles? Pourquoi? Hein? On a vu les baillés ici, on a vu les coups de Jeannot opérer des choses. Mais pourquoi Jésus ne le fait pas? Pourquoi un homme de Dieu ne doit pas faire des miracles? Cher ami auditeur, la valeur d'un homme de Dieu, la valeur d'une église se trouve dans les miracles. Et ça se trouve en Marc 16, verset 17. Il ne s'agit pas de parler, il y a beaucoup de religions qui parlent. Mais la différence c'est quoi? Ce sont les miracles. La différence c'est quoi? Marc 16. Regardez, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Lisons. Ça c'est pas moi qui ai écrit. Regardez, vous qui êtes incrédule là, prenez Marc 16, 17, 18. Hein? Et puis ne restez pas incrédule. Croyez. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles. Donc, quelqu'un qui t'enseigne qu'on ne doit plus chasser les démons, ça là, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas ancien. Même si c'est ancien, c'est toujours d'actualité. Nouveau, également, c'est toujours d'actualité. Donc, quelqu'un qui te dit, on ne doit pas chasser les démons, lui-même, un, il est possédé, et deux, c'est un sorcier, parce que c'est un destructeur de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui dit, on ne doit pas chasser les démons, il faut le fuir. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Cher ami, les miracles marchent avec ceux qui croient. Les miracles battent avec ceux qui croient. Donc, les miracles ou les pratiques marchent. Quelqu'un qui croit peut faire marcher un paralytique. Quelqu'un qui croit peut faire entendre un sourd. Quelqu'un qui croit peut faire parler un muet. Quelqu'un qui croit peut guérir un sidéré. Quelqu'un qui croit peut opérer des miracles extraordinaires. Et Jésus a dit que nous allons faire plus que lui. Parce que lui, il va au Père. Et tout ce que nous allons lui demander, lui, Jésus, il opérera. Et donc, les miracles, Jésus dit, nous, on va faire plus que lui. Lui qui est Dieu, là. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on va faire plus que Jésus. Tu m'entends? Vous ne lisez pas votre Bible. Vous écoutez les religions mortes qui vous enseignent de la pacotille. Ce sont des illettrés spirituels, des analphabètes spirituels. Un illettré spirituel, c'est quelqu'un qui lit et qui ne comprend rien du tout. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc une catégorie, je pèse mes mots, une catégorie de personnes qui doivent croire. Les miracles, il dit, ils chasseront les démons. Ce qui veut dire que Jésus atteste que les démons existent. Les démons existent, ils ne sont pas dans l'air, mais ils vivent dans les corps. Et quand quelqu'un est possédé, on doit chasser le démon. Marc chapitre 5, à partir du verset, à partir du verset 1, la Bible parle du fou de Gadara, qui avait les démons en lui, plus de 2000 légions de démons dans son corps. Il parlait, les démons parlaient. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, quand les gens tombent, et puis ils disent, c'est moi, je suis son frère, c'est moi, j'ai bloqué son mariage, je ne sors pas. Les gens pensent que c'est du mimétisme, les gens pensent que c'est une facette, les gens pensent que c'est un montage, alors que c'est une réalité. Et ceux qui croient que c'est une facette ou un montage sont incrédules. Et l'incrédule n'ira pas au ciel. L'incrédule ira à l'enfer, comme la Bible dit en Apocalypse 1. L'incrédule ne peut rien recevoir. Aucun miracle accompagne l'incrédule. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Crois mon frère, crois ma soeur, n'écoute pas les gens, sois délivré et que ce message t'aide. Crois, parce que Jésus est tout puissant. La Bible dit Satan entend son nom, il tremble. Satan tremble, en anglais on dit you shake. Il shake quand il entend parler de Jésus. Il tremble, il est obligé de partir. Ils chasseront les démons. On doit chasser les démons. Les démons existent, on doit les chasser. Église où on ne chasse pas les démons, c'est une église qui est déjà possédée. C'est une église qui est morte. Vous entendez? C'est une église qui est morte. En tout cas, tu viens chez moi, tu es possédé, tu vas tomber. Il n'y a rien à faire. Il y a des personnes qui rentrent chez moi, qui massent sur les têtes. Il y a des personnes qui rentrent, qui mangent. Il y a des personnes qui rentrent en sorcellerie. On les attrape. Ils confessent ça.
Dieu m'a utilisé pour faire beaucoup de miracles. Que la Bible dit que Jésus, là, il y a des miracles, mais on n'a pas pu écrire. Vous entendez? Un miracle qu'on n'a pas écrit. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui se passe aujourd'hui. Le Saint-Esprit est universel. Il opère des miracles comme il veut, quand il veut. Et comme il veut. Il peut faire pousser le bras de quelqu'un. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, tu vas dire c'est faux. Mais en réalité, c'est vrai. Parce que tu es incrédule. Tout simplement, quand tu dis c'est faux, tu ne crois pas, tu es incrédule. Donc, regarde dans ton cœur. Il y a un esprit d'incrédulité qui est là-bas. Vous entendez? Ils chasseront les démons. Deuxième chose, ce qui est important, dans les esprits impurs, les mauvais sorts, les envoûtements, les démons qui tiennent les finances là, qui tiennent les mariages, on doit les chasser. On doit les chasser. Vous entendez? Quand on prie pour quelqu'un, s'il a un problème, quand il tombe là, si c'est un esprit qui tient son mariage, quand la personne tombe, l'esprit s'en va. C'est ça, vous ne comprenez pas? C'est un mystère. Chasser les démons, c'est un mystère. C'est un mystère. Et il faut déjà toucher, il faut déjà croire. Il ne faut pas venir crier comme ça, sort. Il y a des démons qui vont te frapper. C'est pour ça que vous voyez, il y a des esprits qui frappent les gens. Les 7 fils de Séva, ils sont allés, ils ont commencé à chasser un démon. Et quand ils chassaient le démon a dit arrêtez de me chasser parce que moi je vous connais, je connais votre famille. Vous n'avez pas l'onction, vous n'êtes rien du tout. Je connais Pierre et je connais Paul. Paul là, lui, je le crains. Parce que lui là, il a touché Jésus. Je le connais. Je connais Jésus même, c'est le Seigneur, c'est le patron même. Hein? Le patron des chasseurs des démons là, c'est lui Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. La Bible dit qu'ils étaient 7, lui il était seul. Il les a frappés. Vous croyez que les démons, le démon, il est quoi? Ils sont nombreux. Ils sont toujours beaucoup quand ils viennent à un corps. Ils ne sont pas un seul. Il faut avoir l'esprit du discernement. Première chose, ils chasseront les démons. Vous entendez? Ils chasseront les démons. Comme le fou de Gadara. Le démon parlait en lui. Donc les démons qui parlent là, quand les gens tombent et puis les gens parlent là, c'est une réalité. L'esprit dit je ne vais pas. Je suis son frère ou je suis son papa. Je suis sa maman. C'est moi qui, si je l'ai bloqué. C'est une réalité. C'est pas un montage. Il y a des gens qui regardent ça comme ça, on dirait film. Et quand ils s'en vont, ils disent, ça c'est quelle église ça? Parce que tu as été mal enseigné. Tu étais mal. On ne te laisse pas lire ta Bible. Lisez vos Bibles. Il y a des Bibles sur comment on appelle, les réseaux sociaux. Il y a des Bibles dessus. N'allez pas là-bas pour critiquer seulement. N'allez pas sur les réseaux pour attaquer les autres, pour mettre, quelqu'un est mort, on met j'aime. Quelqu'un, on insulte quelqu'un, on met j'aime. C'est pas ça qu'il faut faire sur les réseaux. Il faut appliquer une Bible qui va t'aider, une concordance, qui va t'aider à comprendre l'évangile. Ça ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Deuxième chose, Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est pas quelqu'un qui a... C'est Jésus lui-même. Ils parleront de nouvelles langues. Vous entendez? Donc, c'est un miracle de parler une nouvelle langue. Les nouvelles langues qu'on parle, on parle ribaba, les gens se moquent là. C'est ça, il s'agit. C'est ça les nouvelles langues. Et quand les gens n'ont pas, ils vous enseignent que c'est un mensonge. Et vous aussi, vous croyez. Or, Marc 16, 17, 18, notez pour vous et lisez ça à la maison. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Hein? Pendant que je te parle, tu es convaincu que l'Esprit de Dieu te parle. Tu étais incrédule depuis combien d'années? Les gens parlent en langue, tu te moques d'eux. Mais comment tu veux que les miracles t'accompagnent? Déjà parler en langue est un miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui croient là, sont ceux qui parlent en langue. Vous qui ne parlez pas en langue, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous êtes encore incrédule. Vous êtes encore incrédule. Vous ne croyez pas. Laissez votre cœur se dilater par la foi. Laissez votre cœur emporter par la foi. Croyez bêtement. Croyez comme des fous. Ne raisonnez même pas même avec Dieu. Il ne faut pas raisonner. Cher ami, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas être comme les autres. Quand quelqu'un dit non, ça c'est fétiche, il ne faut pas manger à sa table. Ma fille là, un pasteur est venu lui dire, hein, l'évêque Niava, ton papa là, c'est fétiche, il fait les miracles que moi j'ai vus là, ça là, je ne crois pas que c'est Dieu. Et un pasteur qui appelle un de mes fidèles pour lui dire que moi ce que je fais là, c'est fétiche. Et pourtant ma fille, c'est dans ma main, elle a une maison. Dieu lui a donné une maison gratuitement, elle n'a même pas payé, gratuitement. Villa, en plus meublée. Hein? Parce qu'ils ont joué le jeu que je vous ai parlé, puis ils ont gagné. Ensuite, elle, son mari, elle travaille 1,5 million par mois. Deuxièmement, il a une voiture, une 4x4, voiture, nouvelle voiture, sortie de chez le concessionnaire. Ensuite, on devait choisir 3 personnes. La société devait choisir 3 personnes pour aller, je crois, au Pakistan. Au Pakistan, voilà, au Pakistan.
Et les 3 personnes là, il est venu me voir. Il dit, papa, moi je vais faire partie. Parce que si je vais là-bas, ce sera avantageux pour moi. Pardon, je sais que si tu pries, Dieu va faire. Je dis, tu crois? Il dit oui. Parce que lui croyait bêtement. Il croyait en moi. J'ai prié pour lui. Ils ont annulé les 3 autres. Et c'est lui seul on a pris. Vous entendez? Quand j'ai fini de prier là, ils ont annulé les autres. Et c'est lui on a pris. Il est parti au Pakistan. Il est revenu avec des portefeuilles, beaucoup de choses qu'il m'a donné. Cher ami, quand j'ai prié, ils ont annulé les autres et c'est lui on a pris. Pourquoi? Parce qu'il croyait, il n'est pas incrédule. Et c'est sa femme que ce monsieur-là, ce pasteur, allait voir. Elle lui a dit, si c'est un féticheur, je m'en fous. Mais fétiche, où on prie et puis ton mari a gagné travail. Mon mari n'avait pas de travail. On dormait dans une maison à Yopougon, une maison entrecouchée. Si tu voyais, pasteur, mais c'est papa là qui a prié. L'évêque Niavala, c'est lui. C'est lui qui m'a baptisé. Fétiche, où on te baptise là. Moi, je veux ça. Fétiche, où tu n'es pas marié, puis on prie, et puis tu te maries là. Moi, c'est fétiche comme ça, je veux. Fétiche, où on te donne maison gratuitement. C'est ça que je veux. Fétiche, où on te donne voiture de service gratuitement. C'est ça que je veux. Fétiche, où on demande d'avoir 1,5 million. Et puis, tu gagnes 1,5 million là. C'est ce fétiche là, moi, je veux. Quand elle a fini de parler, elle dit, papa Niavala. C'est papa Niavala que moi, je veux. Il a pris sa queue, il est rentré chez lui. Il a dit, ah bon? Elle dit oui. Donc tu viens me dire ça par rapport à quoi? Je ne mange pas ta sorcellerie. Elle lui a dit ça ouvertement. Il a pris sa queue, il est parti. Et elle est venue m'expliquer. Elle m'a dit la personne. Je connais la personne, cher ami auditeur. Voilà ce qui se passe. Et Jésus dit, il a dit à Thomas, tu es incrédule. Comment tu veux que les miracles t'accompagnent? C'est pour ça qu'ils se promènent de gauche à droite pour demander de l'argent aux gens. Ils se promènent, ils appellent tel, j'ai faim, je n'ai pas à manger. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Sinon Dieu bénit tout le monde, cher ami. Hein? Bénit tout le monde. Il dit, 3e chose, ils saisiront des serpents. Vous entendez? Donc la 2e chose là, c'est le parler en langue. Je vais parler dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. 3e, ils saisiront des serpents. Vous entendez? Tout à l'heure, un pasteur attrape un serpent qui est en train de passer. Il attrape le serpent. Les gens ont dit non, ça c'est fétiche, il fait. Pourtant on dit, ils saisiront des serpents. C'est écrit. Ceux qui auront cru. Donc tu peux saisir un serpent et ça ne va rien te faire. Et en Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On a le pouvoir de ça, cher ami. Donc ils saisiront des serpents, n'importe quelle couleur, n'importe quel serpent, venimeux. On a vu ça avec Paul. La Bible dit Paul était sur l'île de Chypre. Un serpent est dangereux. Un serpent, le taipan, un serpent mortuaire. Il est venu, il a piqué Paul. Tout le monde croyait qu'il allait tomber, mourir. Tous les babas qui étaient sur l'île ont cru qu'il allait mourir. Paul n'est pas mort. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Il dit, mais le gars là, parce qu'il est prisonnier, on dirait que la malédiction n'a pas voulu le laisser. Donc, c'est pas venu le piquer ici encore pour le tuer. Vous voyez? Voilà comment les gens y croient. Ils ne pensent pas que c'est un homme de Dieu et qu'il a le sang de Jésus dans son corps et dans ses veines et qu'il est immunisé par le venin du serpent. Ils ne savent pas. Et comme ils n'ont pas la Bible, ils lisent mais ils ne comprennent pas. Beaucoup lisent, comme j'ai dit, sont des analphabètes spirituels, des illettrés spirituels. Donc tous ceux qui vous enseignent sans miracle là, sont des illettrés. Hein? Moi je ne peux pas voir mes enfants qui ont des démons et puis je ne vais pas les chasser. Ce n'est pas possible. Donc je refuse. Soit je laisse ma Bible, je ne prêche plus, je vais chercher du travail comme les autres. Cher ami auditeur, pourquoi Dieu m'appelle alors? Hein? Moi j'étais dans ma chambre. Dieu, on ne m'a pas évangélisé. Moi j'ai entendu la voix de Dieu dans ma chambre. Dieu dit, il est l'heure de me servir. Voilà comment j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas été évangélisé, viens, donner ma vie à Jésus. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes appels. Donc Dieu peut m'utiliser à une autre dimension. Et ne soyez pas surpris. Parce que j'ai été déjà testé mondialement. On m'a accusé mondialement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne parle même pas de ça. De temps en temps, je brosse un peu quelques phrases. On m'a accusé mondialement. Je suis devant vous à la radio. Mais pour vous dire, demain quand vous allez voir, quand je passe, et puis mon ombre guérit les malades, ressuscite les morts, les gens vont m'attaquer, ils vont dire, ça c'est sorcellerie, c'est fétiche, il fait. Pourtant c'est écrit dans la Bible. La Bible dit que Pierre, quand Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. C'est écrit. Et l'apôtre Paul, il prie sur des pochettes, des mouchoirs, il prie dessus. Et puis on envoie aux gens. Ceux qui sont malades là, on les donne. Ils mettent ça sur leur mal, leur douleur. Là où ils ont mal. Et le mal part. Pochette. C'est écrit dans la Bible. Pochette. Quand quelqu'un va faire ça,
On va dire qu'il fait le fétiche ou il fait la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est les incrédules spirituels. C'est les illettrés. Vous entendez? Ils saisiront des serpents. Quatrième chose, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Donc même quand on va t'empoisonner, Dieu dit, ça ne va pas te faire du mal. Vous entendez? Ils ont empoisonné le grand frère Coutinho, Fernando Coutinho du Congo. Ils l'ont empoisonné, mais il est vivant. L'évêque Mac Jordan a été empoisonné au Gabon, mais il est encore vivant. Cher ami auditeur, la Bible dit pourquoi il est vivant? Parce que le sang de Jésus coule dans ses veines. Il a cru jusqu'au bout. Cinquième chose, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans votre Bible. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi vous dites que les guérisons n'existent pas? Jésus a dit, le maître des temps et des circonstances dit qu'on doit imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Toi tu dis non, quand quelqu'un prie pour un malade, que le malade guérit, tu dis non, c'est fétiche. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Change de mentalité. Voici les éléments qui accompagnent les vrais serviteurs de Dieu. Une vraie église doit opérer des miracles. Donc il ne faut pas rester chez toi dire le voisin qui est à côté, le pasteur qui est à côté là. De toute façon, les gens tombent ici, ça court ici à gauche, à droite. Ça les suffit que c'est pas. Si tu n'as pas, approche-toi de lui et demande-lui comment tu as fait pour toucher le pan de la robe de Jésus. Demande-lui. Si tu viens me voir, cher ami, 40 jours là, j'ai 40 jours de jeûne là, j'ai fait 4 fois. 40 jours de jeûne, 4 fois. 21 jours, là on n'en parle pas. Les 7 jours à sec, là j'en ai fait plusieurs. C'est ça qui a fait mon ministère. La Bible dit que Jésus lui-même qui est Dieu 100%, il s'est dépouillé. Quand il s'est dépouillé là, il n'a plus rien. Il fallait qu'il rentre en jeûne. Il a pris 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Quand il a fini là, son ministère a explosé. Moïse, 40 jours là, il a pris 4 fois, 5 fois. Son ministère a explosé. Cher ami, voilà ce qui se passe chez les vrais. Et donc quand quelqu'un, Dieu l'utilise, il faut chercher à savoir son départ. Il ne faut pas voir son arrivée. Cherche à savoir comment il a commencé, où il dormait d'abord. Dans sa maison, là, où il dormait, là, c'est les maisons en bois. Souvent une petite case. L'eau passe devant. L'eau des caca ruisselle devant la maison. Ou quand il pleut, les toitures sont... Le toit est percé, perforé. C'est là-bas il dormait. Mais il cherchait Jésus. Il a entendu parler. Mais il fallait qu'il parte le toucher. Et quand il a touché là, une puissance sort de lui. Ça entre en lui. Quand la puissance entre en lui, il commence le ministère. Voilà comment ça se passe. Donc laisse la puissance entrer en toi. Tu m'entends? Hein? Laisse la puissance entrer en toi. Hein? Si tu ne vois pas les miracles dans ton église, c'est que les gens sont incrédules. Hein? C'est que les gens sont incrédules. Alors, tu dois rechercher. Donc si je ne vois pas ça dans l'église, je ne vois pas les miracles chez moi, c'est parce que je suis incrédule. Alors, je dois rechercher dans la prière, dans le jeûne. Cher ami auditeur, dans le jeûne, les miracles m'accompagneront. Hein? Les miracles doivent m'accompagner. Mais les miracles n'accompagnent pas quelqu'un qui est incrédule. Jamais. Disons, on a encore du temps. Quelques minutes. Matthieu 14, verset 25 à 26. Regardez Matthieu 14, verset 25 à 26. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc Jésus qui marche sur la mer. Thomas était là. Quand les disciples virent approcher sur la mer, il fut troublé et dit, donc les gens qui ont Jésus, ils ont vu Jésus marcher venir vers eux sur la mer. Et il fut troublé. Et il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Aujourd'hui, quand Dieu utilise quelqu'un, quand Dieu bénit quelqu'un, on le voit comme un fantôme. C'est ce que les disciples ont vu. C'est ce que j'ai écrit. C'est ce que je lis dans ma Bible. Jésus marche vers l'eau, sur l'eau. Il vient vers ses disciples. Il marche sur l'eau. Il marche sur pas n'importe quelle eau, la mer, où il y a les vagues et le courant. Il marche dessus, comme le sec. Il marche dessus comme quelqu'un marche sur le goudron. Il va vers ses disciples à 4 heures du matin. Quand ils l'ont vu, ils ont cru voir un fantôme. Vous entendez? Et c'est ce qui se passe.
Ils ont commencé à crier. Ça là, c'est un fantôme. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont incrédules. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, on dit lui là, c'est un fantôme qui l'a béni. On dit lui là, il travaille le fantôme. On dit lui là, c'est un fantôme. Lui là, il est parti au Togo. Lui là, il est allé au Nigeria. Lui là, il est parti au Bénin. Lui là, si les Béninois étaient puissants, pourquoi ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Afrique? Pourquoi? Si le vaudou était puissant, pourquoi n'ont-ils pas pris la Coupe d'Afrique? Dites-moi, cher ami auditeur, pourquoi? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? On dit vaudou est fort. Vaudou a fait ceci. Ok, c'est là-bas les hommes de Dieu vont. Hein? C'est parce que les gens disent, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils n'ont pas l'onction, la puissance que Dieu nous a donnée. Pourquoi le Bénin n'a-t-il pas pris la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde? En tant que quelqu'un qui est puissant, on dit il est fort, il doit prendre la Coupe d'Afrique. Cher ami, mais Coupe d'Afrique là, ça tourne autour de qui? Égypte. Ou bien Égypte aussi font vaudou. Ou bien c'est là-bas on va prendre. Ça tourne autour de qui? Égypte, Cameroun, Nigeria, Ghana, voici les pays. Surtout les pays anglophones. Nous on n'a que 2 fois. On dit il y a trop de fétiches en Côte d'Ivoire, mais on a 2 coupes seulement. 2 coupes. Hein? Et la personne qui nous envoie la Coupe d'Afrique là, c'est le grand champion Didier Drogba et en Coupe du Monde. Sinon on n'allait jamais partir, cher ami. Voilà ce qui se passe avec. Et on ne réfléchit pas. On dit lui les profs fétiches. Il n'y a jamais vous arrivez dans les maisons, dans l'église. Ils sont 15. Et puis on dit non, il prend fétiche. 15 fidèles. Souvent même 100. 200. On dit il prend fétiche. Le jour d'aller partir au Nigeria, quand vous allez voir 30 millions de 30 000 personnes, 50 000 personnes, comme le grand-père, les patriarches comme au dépôt, ils ont les 60 000, et comme les gens comme Montagne de Feu, toutes ces... Vous allez dire quoi, cher ami? Mais pourtant c'est Jésus qui opère les miracles. C'est pour ça qu'ils ont des avions privés, ils ont des hélicoptères. Dites-nous aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, quel homme de Dieu qui a un hélicoptère? Dites-moi, quel homme de Dieu? Vous dites qu'ils font des fétiches, ils vont ici à gauche, à droite. Aucun homme de Dieu en Côte d'Ivoire n'a hélicoptère. Mais regardez au Nigeria, ils ont jet privé, d'autres ont 3, d'autres ont 2, d'autres ont 4. Hein? Hélicoptères, partout ils en ont. Vous voyez les maisons, c'est des maisons sur des hectares. Mais en Côte d'Ivoire ici, dites-nous, on est fort en fétiche, non? Ces fétiches on fait et puis on opère des miracles. On n'a même pas de voiture. On n'a même pas de... Même moto, il n'y a pas. Même pour manger, c'est difficile. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà comment le diable travaille. Quand tu as quelque chose, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. On dit voilà un fantôme. Jésus lui-même là, on dit c'est un fantôme. Ses propres disciples, ses propres enfants. Et vous dites que c'est le diable? Non, les propres enfants de Jésus l'ont vu parce qu'il marche sur l'eau. Quelqu'un qui marche sur l'eau est la symbolique de quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui prospère. Et dès que tu prospères, dans le jargon, dans l'étymologie du jargon, on dit tu marches sur l'eau. Donc quand quelqu'un marche sur l'eau, il ne faut pas le voir comme un fantôme. Quand un homme de Dieu marche sur l'eau, il ne faut pas le voir comme un fantôme. Un chrétien, une servante de Dieu marche sur l'eau, ne la vois pas comme un fantôme. Sinon tu vas pousser des cris cadeaux. La Bible dit, il poussait des cris. Il poussait des cris. Oh, lui là c'est un fantôme. On est obligé, on prend le Facebook. Aujourd'hui, Dieu a donné, je ne sais pas, les gens ont une bouche aujourd'hui sur Facebook. Facebook a donné une bouche aux gens qui ne pouvaient pas parler. Les gens qui ne peuvent même pas se mettre devant toi. Qui n'ont même pas à manger. Quand tu vois la maison là, ils dorment, tu as compassion, mais ils insultent les gloires. Ils insultent les gens qui sont en avance. C'est dommage. Voilà l'incrédule. Voilà l'incrédule. Hein? Cher ami, pourquoi ces pays-là n'ont pas pris Coupe du Monde, Coupe d'Afrique? Jamais, même handball, ils ne peuvent pas prendre. Volleyball. Ils n'ont pas. Pourquoi? Qui vous a dit que c'est fétiche qui donne tout ça? C'est pas fétiche. Nos parents ont fait fétiche. Ils ont adoré Tanoé, Bacré. Ils ont adoré Rivière, l'eau, la mer. Ils ont tout adoré. On a eu quoi? Je vous pose la question. On a eu quoi? C'est pas Jésus qui nous a fait aujourd'hui en porte-veste là. On a eu quoi? Hein? C'est pas Jésus qui fait que nos enfants vont à l'école. On a eu quoi avec les fétiches de nos parents? C'est pas la mort? C'est pas chaque année on doit prendre un pour donner à fétiche. On doit tuer un pour donner à fleuve, à rivière. Parce que le génie dit veut du sang. On doit tuer un. Hein? Les fétiches de nos parents, il y a des gens qui ont des cases de fétiches. Mais quand vous regardez le monsieur qui a case de fétiche, tous ses enfants sont rien du tout. Ça nous a donné quoi? Pas mariage, il n'y a pas de travail. L'argent, il n'y a pas. Rien. Ça nous a donné quoi?
Répondez à ma question. Ça vous a donné quoi? Écrivez. Si ça vous a donné les choses, dites-moi. Dites-moi, on va valider. Ça ne nous a rien du tout. Rien. Regardez ma femme. Les médecins, elle l'a fait 2 fois, j'ai eu. Les médecins ont coupé ces 2 trompes. Première, j'ai eu trompe gauche. C'est rentré là-bas, ils ont coupé. Deuxième, j'ai eu trompe droite. Ils ont coupé. Donc les 2 trompes sont coupées. Cliniquement, elle ne peut plus faire enfant. Les médecins m'ont dit, ta femme ne peut plus faire enfant. Je leur ai dit, elle va enfanter. Moi, je connais qui est Jésus. Je ne suis pas incrédule. Moi, je ne suis pas incrédule. Je ne suis pas comme les gens. Non, hein. Je ne suis pas incrédule. C'est pour ça que Dieu m'utilise puissamment. Je ne suis pas incrédule. Vous entendez? Je ne suis pas incrédule. La femme là, et ma femme, quand ils ont coupé ces 2 trompes, le médecin, je lui ai dit, je vais venir te montrer bébé. Il dit, bon, ici là, ce n'est pas église, hein, pasteur, nous sommes à l'hôpital. Je lui ai dit, ici là, devant moi, c'est l'église. Et je vais te montrer mon enfant. Vous entendez, cher ami? Dans ça là, trompe qui a coupé là, ma femme est tombée enceinte dedans. Parce que Jésus est capable de faire pousser les trompes coupées. C'est fétiche qui a poussé trompe. Et si tu crois que c'est fétiche, tu es incrédule, tu es même un sorcier. Fétiche qui fait pousser trompe. Oh, le monde est à l'envers. Cher ami, il faut écrire que le monde est à l'envers. Elle est tombée enceinte. On est arrivé à l'hôpital. Même les scanners n'ont pas pu voir que c'est grossesse. Première échographie. Échographie dit non, c'est pas grossesse. Deuxième échographie, c'est pas grossesse. Le médecin me dit, c'est pas grossesse. J'ai dit, médecin, c'est grossesse. Dieu m'a dit, c'est enfant. Il dit, non, pasteur, ça, c'est pas enfant. Ta femme, là, il y a des années passées, on a coupé ses trompes. Voilà les papiers, elle ne peut pas accoucher. Je lui ai dit, médecin, tu es quitté à Boaké, non. Je vais te montrer que mon Jésus, là, il n'est pas limité. Moi, je ne vois pas. Non, je ne suis pas un fidèle qui voit fantôme venir. Je ne vois pas. Je vois Jésus marcher sur l'eau. Et puis venir vers moi. Cher ami auditeur. Il a commencé à crier. Je lui ai dit, arrête de crier parce que ma femme est enceinte. Première échographie. Il me montre, tu vois, elle n'est pas enceinte. Il dit, ton échographie ment. Il dit, ah! Il m'a fait deuxième échographie. On a fait encore. Ça démontre qu'elle n'est pas enceinte. On dit, les ovaires ont grossi. Je lui ai dit, médecin, ton échographie ment. Il est découragé. Mais c'est quel pasteur ça? Il dit, mais docteur, tu n'as jamais vu que femme trompe est coupée et puis elle est tombée enceinte. Il dit, depuis les médecins, depuis sa carrière, il n'a jamais vu ça. Je lui ai dit, les ossements desséchés là, ça a repris vie dans la Bible. Et bibliquement, c'est écrit. Et physiquement, c'est fait. Il dit, non, ça c'est la Bible. J'ai dit, ok. Il me donne encore un autre papier pour aller faire. Je m'en vais faire. C'est la même chose. Il me dit, ta femme n'est pas enceinte. Il dit, elle est enceinte. Il dit, bon, payons test de grossesse. On a fait dans le bureau. On a payé test de grossesse, 2500 francs. On a fait. Ça prouve qu'elle n'est pas enceinte. Il lui dit, c'est faux, ma femme est enceinte. Il dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, donne-moi un autre papier et puis montre-moi un endroit qui est plus efficace que vos machines de merde. Il m'a donné un autre papier. Je suis parti en face de Solibra. Arrivé là-bas, j'ai fait mon échographie. Voilà un enfant qui traîne, qui tourne et qui saute dans le ventre de ma femme. Les trompes ont poussé. Le médecin est sorti, dit, monsieur, votre femme est enceinte. J'ai pris les documents, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé, les gens étaient assis, je suis rentré. Les gens criaient, ils poussaient les cris comme un fantôme. Je suis rentré, j'ai déposé les papiers. Il dit, docteur, voilà folie. Il lit, on dit, elle est enceinte de 3 mois. Et les machines n'ont pas vu. Il dit, mais ah, ta femme est enceinte. Il dit, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit que tu ne connais rien du tout. Je ne suis pas incrédule, hein. Je ne suis pas incrédule. Il y a une de mes filles qui est venue me voir. Elle dit, elle est partie à l'hôpital, elle sent des douleurs dans le ventre, elle ne comprend pas, elle est arrivée, elle a fait toutes sortes d'analyses. Je prie, je vois une boule au côté gauche, c'est un fibrome, mais qui est calé, bien calé, avec des tout petits, jusqu'à dans son utérus, fibrome. Je lui ai dit, tu as déjà fait échographie de fibrome? Elle dit, oui, j'ai fait, on dit, il n'y a rien. J'ai dit, non, c'est fibrome. Elle dit, non, papa, c'est faux. J'ai fait échographie 2 fois de fibrome. Je lui ai dit, moi là, je suis fils et serviteur de Jésus. Les miracles m'accompagnent. J'ai la vision. C'est fibrome. Va dans un bon coin et puis fais l'échographie. Dans une bonne imagerie. Elle est partie. Elle est venue avec les résultats. Elle dit, papa, tu n'as pas menti, c'est fibrome que j'ai. Je lui ai dit, il t'a pas dit. C'est comme ça qu'on a prié, cher ami auditeur. Donc, pour vous dire que les miracles existent. Hein? Les miracles existent. Hein? Les miracles existent. Et ma femme est tombée enceinte. Elle a accouché normalement. Les trompes coupées.
mais elle a couché dedans. Vous croyez que c'est de l'amusement? Pour terminer, Matthieu 12, verset 24. Regardez les pharisiens. Matthieu 12, 24. La Bible dit les pharisiens, ayant entendu parler, dire, ils ont entendu parler que Jésus fait les miracles. Il dit, cet homme chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc ils réagissent parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Eux, ils sont pharisiens. C'est les enseignants. C'est les gens qui enseignent. Mais comme ils se sont limités aux enseignements, et la Bible dit que Jésus faisait des miracles, donc en Matthieu 12, 24, la Bible dit, ayant entendu cela, il dit, ce Jésus-là, cet homme-là, chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. C'est ce qu'on dit de nous. On chasse les démons parce qu'on a des démons. Et ils ont dit ça de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau que Jésus a. Ils n'ont pas le niveau. Donc quand les gens, tu vois ton pasteur qui combat un autre pasteur, qui attaque un autre pasteur, il faut douter de lui. Tu m'entends, cher ami? Il faut douter. Je ne t'ai pas dit de le quitter, mais il faut douter. Donc, les incrédules, pour conclure, ils n'ont jamais la bénédiction. Donc, tant que tu es incrédule, Dieu ne peut pas te bénir. Demain est dimanche. Demain, je vais vous parler, et je sais que c'est un bon thème. Je vais vous parler des, comment je vais dire, des butins de guerre. Des butins de guerre. Toute bénédiction que nous avions sont des butins de guerre. Donc, ce sont des bénédictions qu'on a arrachées difficilement. Parce que dans notre famille, là, on ne doit pas prospérer. Je vais vous enseigner ça demain. Demain, à partir de 7h30, on commence le premier culte. On termine à 9h30. Et le deuxième culte, c'est à partir de 10h jusqu'à midi. Je reçois tout le monde, tous ceux qui vont venir. Je vais regarder dans votre vie. Ce qui ne va pas, je vous dis, je vais prier pour vous. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Pour tout à l'heure, je vais vous donner mes contacts. Pendant que je parle, il y a une personne qui m'écoute. Ton nom, c'est Sébastien. Tu t'appelles Ange Okoré Sébastien. Ange Okoré Sébastien. Ton père a travaillé au port. Et actuellement, il est malade. Il a un problème de pied. Il est enflé. Son pied est enflé. Et lui-même, il est enflé. Et il a un problème de pied. Mais en réalité, c'est son foie qui est gâté. Viens me voir. Il buvait beaucoup. Donc, il a un problème d'envoûtement. Appelle-moi au Corée. Je vais prier pour toi. Et je vais prier pour ton père. Il sera guéri. Et la grâce de Dieu va l'accompagner. Je précise qu'il a travaillé au port. Et il a un problème de pied. Mais c'est son pied qui est enflé. Mais il a un problème de cœur et de foie. Donc, il a été envoûté. Il boit beaucoup. Et c'est dans boisson là qu'on l'a gâté. Donc, c'est ça qui a détruit son foie. Actuellement, ses yeux sont devenus très jaunes. Déplace-toi. Emmène-le-moi, j'ai prié pour lui. Ou bien appelle-moi, j'ai prié, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il y a une autre personne qui m'écoute. C'est une femme. Alors, tu vis à Treichville. Tu vis à Treichville, je vois un magasin. Tu es dans un magasin de vêtements. C'est une femme en Ango. Donc, tu es une femme, tu viens du Nigeria. Tu es en train de m'écouter dans cette radio. Tu es précisément à Treichville, dans ton magasin. Tu as un homme avec qui tu vis. Mais vous ne vous entendez pas. Depuis un certain moment, vous ne faites que la guerre. Vous ne faites que des histoires. Maintenant, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit des eaux qui est dans la vie de ton mari. Et c'est lui qui fait ça. Cet esprit des eaux est une femme. Elle est très jalouse. Elle ne veut pas de toi. Et ça fait qu'elle te combat. Et chaque fois tu es malade. Chaque moment tu tombes malade. À tout moment. Parce que tu viens de sortir d'un palu. Et donc c'est l'esprit des eaux qui te combat. Au point même elle veut te tuer. Mais cet esprit est de ton mari. Je précise, tu es dans un magasin à Treichville. Tu es en train de m'écouter. Déplace-toi, viens me rencontrer. La grâce de Dieu va t'accompagner. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui m'écoute. Tu t'appelles Armand. Yapi Armand. Tu viens d'un village Atier. Actuellement, tu es à Abidjan. Yapi Armand. Tu as un oncle qui a été ministre. Tu as un oncle qui a été ministre. Mais il est décédé à longtemps. Donc tu sors d'une bonne famille. Mais toi, chez toi, ça ne va pas. Ça ne va pas au point où tu es venu à Abidjan te chercher. Tu es chez ta tante actuellement. Yapi Aman. Viens me voir, j'ai prié pour toi. Il y a une sorcellerie autour de toi. Il y a quelqu'un qui est assis sur toi, c'est une femme. Elle s'appelle Adè. C'est une vieille femme. Elle s'appelle Adè, côté paternel. Elle est assise sur ta famille, mais principalement sur toi. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Et tu as constaté que tu manges beaucoup en rêve. Tu as constaté que tu manges beaucoup quand tu dors la nuit. Donc, il y a un esprit d'envoûtement. Donc, il y a un style d'envoûtement qu'ils ont planifié contre toi.
Yapi Aman, viens me voir, j'ai prié pour toi. Je précise, ta grand-mère s'appelle Adé. C'est elle qui est assise sur toi. Et tu es venu à Abidjan actuellement pour te chercher. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il me reste quelques 3 minutes. Il y a une autre personne qui m'écoute, c'est une jeune dame. Actuellement, tu vis à Bramakoté. Je vois Bramakoté. Tu es une jeune fille. Tu as le teint clair. Et tu t'appelles Alice. Donc ton nom c'est Alice. Ton prénom, pardon, c'est Alice. Alice Nguessa Alice. Et les gens t'appellent souvent Aou. Parce que tu as une maman qui a été danseuse de combien? De fétiche. Une de tes mères, c'est-à-dire une de tes mamans, une tante qui était avec toi mais qui dansait, qui t'a élevé, qui dansait fétiche. Et on a dit que c'est toi qui devais la remplacer parce qu'elle est décédée. Jusqu'à présent, tu te bats avec. Mais chaque fois quand tu fais des rêves, tu vois ta tante, ta maman là venir dire que tu dois la servir et tu dois la substituer, tu dois prendre sa place. Et chaque fois on te poursuit. Souvent c'est les bœufs qui te poursuivent ou c'est les chiens. Donc tu es en train de m'écouter. Alice, Nguessa, déplace-toi, viens me voir, j'ai fait ta délivrance. Parce qu'ils vont t'initier aussi à la sorcellerie. Et tu vas rentrer dedans. J'ai prié pour toi, tu seras délivré de ça. Alors, il y a une autre personne qui m'écoute. Tu travailles dans un endroit où on appelle la pâtisserie. Pâtisserie abidjanaise. Tu fais des crêpes. Tu es en train de m'écouter sur ton téléphone. Donc je vois pâtisserie, je vois abidjanaise. Tu es en train de m'écouter sur ton téléphone. Tu es un musulman, ton nom c'est Amadou. Tu es en train de m'écouter. Actuellement, tu as un problème avec ton patron. On veut te renvoyer. Tu es en train de m'écouter. On veut te renvoyer. Ton nom c'est Amadou. Toi aussi, tu as un problème de sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est derrière toi, c'est ton propre frère. Donc, côté paternel, ton propre frère. Il est là, il est blanchisseur. Et c'est lui qui te combat. Il te combat, il n'aime pas ta tête. Donc, depuis, vous ne vous êtes jamais entendu. C'est un blanchisseur. Déplace-toi, viens me voir. Amadou, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. C'est ton message. Voilà, pour tous ceux qui veulent me voir, ce sera demain. Demain, à partir de 7h30, le premier culte. Et 10h00, le deuxième culte. Donc, tous ceux qui veulent me voir, je vais vous recevoir demain. Je vais regarder dans votre vie ce qui ne va pas. J'ai prié pour vous. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Voici mes contacts. Pour ceux qui veulent venir demain, vous envoyez les SMS. Vous envoyez les SMS, vous me dites, homme de Dieu, je veux venir demain ou reçois-moi. Voilà. Envoie ton SMS, homme de Dieu, reçois-moi, demain je viens. Voilà. Donc, c'est moi-même qui va t'appeler. C'est moi qui vais t'appeler. Donc, voici mes contacts. Je suis au 40 35 53 33. 40 35 53 33. 40 35 53 33. Et le second numéro 77 39 82 13. 77 39 82 13. Premier compte 82 13. 77 39 82 13. Et deuxième contact est 40 35 53 33. 40 Koumassi terminus 32. Koumassi terminus 32. Vous dites au chauffeur que vous descendez juste devant la matin 7h30, on démarre. Prière, combat spirituel pour sortir des liens et pour réussir. Donc demain à partir de 7h30, on commence le premier culte. Deuxième culte, c'est à partir de 10h. Donc demain, Koumassi terminus 32. Voilà. Et donc, voilà, j'ai terminé Koumassi terminus 32. On se retrouve demain. Donc tu m'envoies ton SMS, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Demain, je vais recevoir tout le monde. Je vais regarder dans votre vie, je vous dis ce qui ne va pas. Donc on se retrouve demain. Koumassi terminus 32. N'oubliez pas, demain à partir de 7h30 et deuxième culte 10h. Que Dieu vous bénisse. C'était le grand lion d'Aéré, l'évêque Jean Niava. Que la grâce de Dieu soit avec vous. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.